Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tag en rapport avec mon écriture du moins. C'est un tag que j'ai vu, que j'ai trouvé chez About Estelle, qui est donc le tag des book boyfriends, mais du coup de nos personnages. La première question, c'est qui est le plus romantique? Et j'avoue que j'hésite entre deux. D'un côté, il y a Ethan dans The Perfect Match ou The Matchmaker qui est adorable, faut pas que je spoil non plus, mais qui trouve des dates très mignons à Théa. Et de l'autre côté, il y a Owen aussi qui, dans A Very Special Christmas, qui est très attentionné, qui fait des petites surprises à Nora, qui l'emmène, même si c'est dans le cadre quand même de sa venue au village, dans plein de petites sorties mignonnes, etc. Donc c'est vrai que c'est lié à Noël, donc du coup forcément il y a de la mignonnerie en plus. Mais du coup j'avoue que entre les deux j'hésite beaucoup, mais peut-être que Owen est le plus romantique des deux. C'est possible. Ensuite, la deuxième question, c'est bad boy avec un côté sensible. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis incapable d'écrire des vrais bad boys. Du moins, ils ne restent jamais très longtemps avec moi s'ils le sont. Ethan l'est un tout petit peu au tout début de The Matchmaker, mais celui qui est le plus bad boy, le côté sensible de toute façon, presque tous mes personnages masculins l'ont. Mais je dirais du coup que celui qui fait le plus bad boy, ce serait Levon dans Falling For You, puisqu'au début il est exécrable, il est détestable, surtout avec Ivy, et il cache malgré tout un petit cœur sensible et tout mignon. Donc du coup, je pense que c'est lui qui correspondrait le mieux. Même si en soi, je sais pas si on peut dire que c'est un bad boy. La troisième question, c'est le plus paranormal. Alors du coup, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait rentrer dans le paranormal, sachant que le plus de romans que j'ai écrits, c'était des romances contemporaines, sans une touche de paranormal. J'ai dû fouiller un petit peu dans les fantaisies que j'ai pu écrire. Et donc, le personnage auquel j'ai pensé, qui pour moi est sans doute le plus paranormal, je vous ai jamais parlé, je crois, de ce roman-là sur YouTube. Je suis pas sûre. Hein. Je l'ai écrit notamment pour un concours sur Fixia Fantasy. Et donc, ce serait Kerian de Of Flesh and Scales, qui est une romantécie avec des sorcières et des dragons. Et donc, Kerian est un dragon. Enfin, une sorte de dragon métamorphe. C'est compliqué, mais du coup, je pense que ce serait lui le plus représentatif de cette question. Par contre, c'est un roman que je n'ai jamais terminé, mais par contre, que je compte reprendre parce que les dragons et les sorcières, ça me botte bien. Donc forcément, ce sera un livre que je reprendrai et que je terminerai, c'est sûr et certain. Quatrième question, c'est le book boyfriend que tu veux le plus apprivoiser. J'hésite encore une fois entre Ethan et Levon, parce que Ethan, au début de The Matchmaker, c'est un personnage qui s'est fermé à l'amour et qui essaie d'éloigner toutes les femmes qui peuvent l'aborder via l'application en étant pas très agréable. Et donc, malgré tout, c'est un personnage que j'ai adoré écrire parce qu'il a une très très grande sensibilité. Franchement, il y a des phrases que j'ai écrites, j'étais en mode... Ouais, j'ai adoré écrire ce personnage-là. Et parce que justement, j'avais, je pense, très bien cerné sa psychologie. Et c'est vrai que du coup, c'est un personnage que, dans un sens, j'ai envie d'apprivoiser parce qu'on a envie de lui redonner goût à l'amour, en fait. Et d'un autre côté, on a aussi Levon. Levon qui est très associable, qui est très méfiant envers les autres, et en particulier les femmes.
Et donc forcément, pareil, on a un peu envie de lui tendre la main et de lui dire « T'inquiète pas, tout va bien se passer ». C'est un peu ce que va faire Ivy techniquement. Mais voilà, du coup, j'hésite entre les deux. Parce que les deux, j'ai presque autant envie de les apprivoiser, si on peut dire. Mais je pense que c'est Ethan qui me donne le plus envie, dans le sens où vraiment c'est un personnage auquel je me suis encore plus attachée que tous les autres, je dirais, donc Ethan. Ensuite, celui que tu mettrais dans la friendzone, et concrètement, j'ai beau y réfléchir, j'ai pas trop pensé à un personnage en particulier. J'arrive pas à trouver un de mes personnages que je mettrais dans la catégorie friendzone. Non. Le personnage avec lequel tu voudrais t'enfuir. Alors du coup, j'ai réfléchi assez logiquement. Il se trouve quand même que j'ai dans une de mes romances un chevalier. Donc, concrètement, si on est en danger, ce serait peut-être plutôt lui avec qui je m'enfuirais. Donc du coup, j'ai choisi Talion de Soulsbound. Voilà, c'est un chevalier, quelqu'un de solide, quelqu'un en plus de loyal et fiable. Donc forcément, si tu dois t'enfuir avec quelqu'un, moi perso, ce serait avec lui. On a avec qui tu voudrais partir à l'aventure, et je rejoins même avec celui d'après parce que j'ai mis la même personne, et avec qui tu voudrais partir sur une île déserte. Pour les deux, j'ai mis Owen parce que, mine de rien, j'ai beaucoup de personnages qui sont très casaniers. Ethan est casanier, Levon est casanier. Donc du coup, j'ai cherché celui qui serait le plus apte à passer ses journées dehors, à découvrir de nouvelles choses, et pour moi ce serait Owen. La preuve, il le fait pour Nora, il lui fait découvrir plein de choses, ils font des balades en extérieur, etc. Donc concrètement, je pense que ce serait lui qui correspondrait le plus à ces deux questions-là. Et enfin, la dernière question, c'est quel est le plus canon? Et encore une fois, j'hésite. J'hésite entre Ethan et Levon, encore une fois. Même si les autres n'ont rien à envier concrètement non plus. Le choix est difficile, mais il faut faire un choix. Et déjà, j'ai restreint le choix à ces deux personnes-là. Concrètement, les deux ont des atouts. Et avant d'écrire Falling for You, j'aurais répondu Ethan sans hésitation, parce que clairement, Ethan, je l'ai imaginé vraiment très beau gosse. D'ailleurs, je crois que mon choix, je viens de me rappeler d'un détail, mon choix va se porter sur Ethan pour plusieurs choses. Déjà, le mélange brun aux yeux bleus. Personnellement, je trouve que ça fait un sacré charme. Et le fait aussi qu'il ait des tatouages. Ça aide. Ça aide beaucoup. Mais par contre, voilà, Levon, il est blond aux yeux noisettes. Donc pareil, le contraste, est encore une fois, j'aime beaucoup. Et il a une silhouette plutôt athlétique, etc. Enfin, sans être musclé. Donc j'avoue que les deux ont leur charme, mais le détail tatouage joue en la faveur d'Ethan. Voilà du coup pour cette petite vidéo, ce petit tag. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de tag. Je pourrais essayer de trouver d'autres tags que je pourrais faire avec mes personnages. Ça pourrait être grave drôle, grave sympa. Surtout que là, bon, j'ai parlé, on va dire, des principaux, donc The Matchmaker, Ethan, A Very Special Christmas, Owen et Falling for You, Levon. Parce que c'est ceux où les romans sont terminés et le plus aboutis, je dirais. Mais voilà, il y en a d'autres qui arrivent et qui sont pas mal aussi. Alors là, dans le tag, j'ai pas mis le héros de ma romantécie actuelle que je suis en train d'écrire. Mais il y a un sacré potentiel de book boyfriend aussi. Et puis on peut faire aussi des tags sur les héroïnes, enfin sur d'autres critères que book boyfriend, etc. Donc je pense que ça peut être très sympa et ça peut vous permettre d'apprendre à connaître mes personnages et du coup mes romans à travers le filtre de mes personnages. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ce genre de vidéo, je referai, je pense, j'ai beaucoup aimé. En attendant, je vous souhaite de bonnes sessions d'écriture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao!